Voilà que Dieu, voilà que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour sur ce plateau. Et tout à l'heure, je tiens à informer encore les auteurs que vous êtes sur la 88.3 qui est la radio, la voix sainte, et vous êtes à votre émission dénommée Temps de délivrance organisée par le Centre évangélique des miracles tous les samedis de 21h à 22h. Et le but de cette émission, c'est de faire du bien à pas mal de personnes. Tu souffres, tu as des difficultés, tu sens que les choses ne vont pas bien. Tant de délivrance est là pour t'aider, tant de délivrance est là pour te faire du bien, tant de délivrance est là pour te relever. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir un éminent serviteur de Dieu avec nous, du nom de Pasteur Zeko. Shalom, homme de Dieu. Shalom, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, tu prendras tout à l'heure le temps de pouvoir parler un peu de temps de délivrance, donner des instructions qu'il faut aux auditeurs, afin que la gloire de Dieu vraiment puisse te localiser. Donc, te laissons toute la place et puis bon... Je pense que déjà tu peux commencer déjà à parler aux auditeurs, donner les instructions qu'il faut, et puis après tu rentres dans le but de ton sujet. Que Dieu te bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse. Je veux bénir la vie de mon frère qui me passe la parole, le pasteur Boué. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Et je veux également bénir la vie de tous les auditeurs et auditrices de la radio La Voix Sainte. C'est un plaisir et un privilège et un honneur de me tenir au micro pour vous parler de la part du Seigneur. Je veux bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel, le prophète Didier Niazalé, qui a initié ce temps de délivrance pour faire du bien à tous ceux qui nous écoutent, à tous les auditeurs et auditrices de la radio La Voix Sainte. Et nous allons passer au message. Je veux d'abord prier pour confier toutes choses entre les mains de Dieu. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire, la magnificence. Merci pour ce privilège que tu m'accordes. Qui suis, Seigneur, mais par ta grâce, tu m'as qualifié et tu as fait de moi ce que je suis. Je veux prier pour la vie de tous ceux qui nous écoutent actuellement. Je prie que ta parole leur fasse du bien en ce soir. Guéris le cœur, apporte-leur le miracle, apporte-leur les ossements qu'ils attendent et que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, nous revenons à notre message. Le thème de ce message de ce soir, c'est attaché, détaché. Voilà, attaché, détaché. Donc, je reprends. Le thème, c'est attaché, détaché. Donc, je vais donner d'abord la définition du mot attaché. Attaché qui veut dire joindre, fixer et lier. Et détaché, disons, attaché est le contraire du mot détaché. Donc, détaché est le contraire du mot attaché. Donc, détaché qui veut dire éloigner, écarter, faire ressortir, enlever tes tâches. Voilà. Donc, quand quelqu'un est attaché, on le sait tous, à des fêtes, certaines personnes attachent soit des poulets, soit des moutons, soit des animaux pour pouvoir servir à la fête. Donc, physiquement, on peut être attaché. Physiquement, on peut être lié. Quand certaines personnes vont, par exemple, braquer une banque, ils vont finir par attacher des hommes de la sécurité qui trouvent sur les lieux, de peur que ces personnes les dénoncent. Ou bien, quand ils arrivent dans une maison pour pouvoir voler, ils vont quelque part immobiliser la personne, et quelque part, la personne n'est plus libre d'elle-même. Donc, elle est attachée. Physiquement, il y a plusieurs cas de personnes qui sont attachées. Ou bien une voiture qui tombe en panne, elle a besoin d'aide. Donc, parfois, on prend des cordes pour attacher la voiture et une autre voiture la pousse pour l'amener quelque part au garage. Donc, il y a plusieurs scènes de trucs qui sont physiquement attachés. Donc, nous voulons toucher ce soir le volet spirituel. Comment un homme ou une femme, ou bien un enfant ou un jeune homme peut être attaché. Voilà, cela existe spirituellement. Mais on ne peut pas le voir physiquement puisque ce sont des choses qui se passent de façon spirituelle. Donc nous allons toucher ce domaine-là. Voilà, comment est-ce qu'on peut être attaché? Quand tu es attaché dans ta vie, bien aimé, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se manifester dans ta vie. Voilà. Donc, quand tu es attaché par le célibat, tu vas monter, tu vas descendre, tu ne peux jamais te marier. Quand la pauvreté t'a attaché, tu vas monter, tu vas descendre. Tant que tu n'es pas encore détaché, tu n'es pas délié, tu vas toujours vivre dans la douleur et dans la souffrance. Donc tu vas vivre dans la pauvreté.
Tant que quelque part, tes finances sont bloquées, bien aimé, quel que soit le projet que tu vas entreprendre, tu ne verras jamais cela produire du fruit. Tant que ton voyage est attaché, bien aimé, quel que soit le nombre de fois que tu vas aller déposer ton passeport pour un visa, tu n'auras jamais de visa. Et même si tu avais eu ce visa-là, à l'aéroport, tu seras bloqué. Et même si tu arrives à prendre l'avion, tu vas voir qu'arrivé dans le pays, ils vont te rapatrier, ils vont te ramener là où on t'a pris. Bien aimé, tout simplement parce que spirituellement, il y a quelque chose qui a été fait. Donc ce soir, je veux t'informer que là où on t'a attaché, tu seras détaché dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Quel que soit l'endroit où on t'a mis, la prison où on t'a mis, là où on te tient captif, laisse-moi te dire, les liens qu'on a pris pour te lier, les chaînes qu'on a pris pour te lier, ce soir, ces chaînes tomberont dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons utiliser la Bible. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset premier que je lis. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Et il leur dit, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Voilà. Le Seigneur Jésus qui envoie 2 disciples. Il dit, allez-y dans le village qui est juste à côté. Vous allez trouver une ânesse attachée et un ânon. Mais détachez-les et amenez-les-moi. Bien-aimé, quand j'ai lu ce texte-là, il y a un sentiment de tristesse qui m'a animé. Et je me suis demandé, comment on peut attacher une ânesse et son ânon? Donc une ânesse c'est la mère et l'ânon c'est le fils. Alléluia. Voilà comment une ânesse est attachée avec son fils. Elle a tout fait, elle a mis son fils au monde. Et quand une femme met son enfant au monde, elle veut le voir avancer, elle veut le voir évoluer, elle veut le voir réussir. C'est en cela qu'elle pourra profiter du fruit de ses efforts. Mais hélas, la méchanceté des hommes, la sorcellerie des hommes, l'égoïsme des hommes ont arrêté la vie de cette femme. Bien-aimé, si c'était l'ânesse qui était attachée et que l'ânon était libéré, j'aurais dit, bon, c'est pas grave. L'ânon peut grandir plus tard, devenir une ânesse et produire des ânesses et venir délier l'ânesse qui est attachée. Si c'était le cas de l'ânon, au moins je peux dire la mère peut demain se reproduire, même si son fils a été attaché, elle peut se reproduire, produire d'autres enfants qui vont faire quelque part son bonheur. Mais ici, dans ce cas, et l'ânesse et l'ânon sont attachés. Donc, ils ne peuvent pas se mouvoir. Une famille est attachée. Une décennie est attachée. Donc, ici, un village est attaché. Une ville est attachée. Une région est attachée. Comment on appelle ça? Un pays est attaché. Tout ça par la faute du monde des ténèbres. Les ténèbres ont juré que ceux-là ne doivent jamais être heureux. Ils peuvent vivre, mais on ne peut jamais les laisser évoluer. On ne peut jamais les laisser aller de l'avant. Donc voilà que leur destinée était dans la main d'une autre personne qui ne les a pas créés. Parce que ici, Dieu dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Bien aimé, mais voici que malgré que Dieu avait ces projets-là pour eux, ils viennent sur la terre et ils ne peuvent pas avoir, sinon ils ne peuvent pas être dans le bonheur. Ils ne peuvent pas se réjouir parce qu'ils sont ici la proie de l'ennemi. Ils sont ici la proie de Satan et ses démons. Satan et ses démons les maintiennent dans une condition de vie que lui-même il désire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, là où on t'a mis ce soir, je déclare que tu seras détaché dans le nom puissant de Jésus. Là où ils ont mis ton projet, je les détache dans le nom puissant de Jésus. Là où ils ont mis ta destinée, je la détache dans le nom puissant de Jésus. Qui a osé t'attacher? Qui a osé s'élever et t'empêcher de manifester la gloire de Dieu? Ce soir, nous sommes venus régler son compte.
Nous sommes venus lui dire, ça suffit. Longtemps tu as tenu ces personnes attachées. Tu les as tenues liées. Tu les as tenues en captivité. Aujourd'hui, nous sommes venus libérer ces personnes de la prison. Nous sommes venus leur accorder la liberté. Il dit, allez et détachez-les. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Bien-aimé, il t'a vu, la situation que tu traverses. Il t'a vu dans quelles conditions on t'a mis. Mais comme ce n'est pas ce que lui veut pour toi, ce soir, il prend la responsabilité de te libérer de toutes ces chaînes qui te tiennent captive. De te libérer du célibat. De te libérer de la pauvreté. De te libérer, bien-aimé, de la mendicité. De te libérer de là où on t'a maintenu. Aujourd'hui, il dit, allez et détachez tous ceux qui ont été attachés. Je vais annoncer à quelqu'un, quel que soit l'endroit où on t'a mis, quelle que soit la chaîne qu'ils ont pris pour te lier, ce soir je t'annonce qu'il s'est levé. Il s'est levé avec une épée à la main pour briser les chaînes. Les chaînes de la malédiction tombent. Ta famille, qui n'avait jamais connu le bonheur, à cause du fait qu'on t'a attaché. Ta famille, qui n'avait jamais été célébrée, à cause du fait qu'on t'a attaché. Aujourd'hui, je t'annonce que tu es libéré dans le nom de Jésus. Il s'est levé pour manifester la gloire, pour te faire voir la